إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد, alhamdulillah, toujours on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, أول شيء نحمد الله عز وجل الذي جمعنا على طاعته في بيت من بيوته إنه لفضل من الله سبحانه وتعالى وحده. Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'être réunis dans une de ses maisons et de l'évoquer, de venir à la mosquée. Ça, ce n'est que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas par notre intelligence ni par notre puissance, la raison pour laquelle lorsqu'on répond à l'appel Hayya ala salah, hayya ala falah, on dit la hawla wa la quwwata illa billah. Et يقول عز وجل في سورة الأعراف ويقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Les gens du paradis, dans Surat A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala nous relate les paroles des gens du paradis. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Alhamdulillah alladhi hadana li hadha. Louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Dans ce bas monde, on était guidés et après la mort, nous voici au paradis. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Et on n'aurait jamais pu être guidés si ce n'est que Allah Azza wa Jal nous ait guidés. Et donc, le sujet que je voulais traiter aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient à cœur personnellement et qui tient à cœur tous les musulmans et tous ceux qui ont l'amour du Coran et tous ceux qui ont l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le sujet de la langue arabe. Et surtout dans ce pays-là, en France. Donc, comme je ne savais pas exactement à quel public j'avais affaire dans cette mosquée, donc c'est toujours difficile de préparer un dars lorsqu'on ne sait pas vraiment à qui on va s'adresser. Donc on ne connaît pas exactement le public qu'il y a. Donc ça dépend. Il y a certaines mosquées où c'est le contraire. Les imams parlent en arabe et ne parlent pas en français, donc c'est les francophones qui se plaignent. Et des fois c'est le contraire, des fois il y a des gens qui sont arabophones et qui voudraient avoir des dourous en arabe et pouvoir rester dans la langue arabe, mais comme on est en France, donc on est obligé toujours de s'adapter. Mais ce que je voulais dire à travers ce message que je voulais transmettre aujourd'hui, donc c'est un message pour les arabophones, yani risala lil mu'arrabi wa risala li ghayrihim. Un message pour ceux qui sont arabophones, donc je ne vais pas dire aux arabophones d'apprendre l'arabe, et un message pour les francophones, mais aux francophones, eux, je vais les motiver, Inch'Allah Azza wa Jal, pour qu'ils apprennent l'arabe, pour qu'on ait un terrain d'entente, pour qu'on puisse se comprendre. Pour qu'on puisse se comprendre. Car le sujet de la langue arabe, lorsqu'on écoute les paroles des savants, on se rend compte que c'est encore plus important qu'on aurait pu penser. On se rend compte que c'est beaucoup plus important que ce qu'on aurait pu penser. Exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah il dit dans Surat Hijr, c'est nous qui avons descendu le rappel, c'est-à-dire le Coran, et c'est nous qui le préservons. Donc c'est un verset qui est connu de la plupart des musulmans. Ceux qui lisent le Coran à peu près quotidiennement, هذه الآية يعرفها تقريبا كل جميع المسلمين يحفظها ويتلوها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وأكثرنا نعرف تفسير هذه الآية الكريمة. Ce verset-là, la plupart des personnes connaissent son explication. L'explication de ce verset, c'est que c'est Allah Azza wa Jal qui a descendu le Coran et c'est lui qui le préserve. يحفظه من النقص ومن الزيادة ومن النقصان. Que Allah Azza wa Jal préserve son Coran des ajouts et il préserve son Coran quand on lui retire quelque chose. Et comme on le sait aujourd'hui, chaque lettre et chaque accent, chaque point du Coran est préservé jusqu'aujourd'hui. Ça c'est un des tafsirs. Mais un autre tafsir qu'on pourrait, et que les savants donnent à ce verset, c'est que par la préservation de la langue arabe jusqu'aujourd'hui, en 2013,
qu'aujourd'hui encore, la langue arabe qui était parlée avant la descente du Coran, elle est encore comprise aujourd'hui. Et elle est encore parlée aujourd'hui. Ça, c'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. اللغة التي كان يتكلم بها قبل نزول القرآن هي اللغة التي نفهمها إلى يومنا هذا، وهذا إعجاز وهذا دليل أنه فعل من الله سبحانه وتعالى وحده. كم من لغات انقرضت، حتى اللغة الفرنسية التي نتكلم بها اليوم ارجع قبل 500 سنة لا تكاد تفهم شيئا منها. اللغة كان يتكلم الناس في هذا المكان بالضبط، يعني في فرنسا. Si on revient 500 ans avant, la langue française dans ce pays qu'on parlait aujourd'hui, on aurait pu ne pas comprendre un mot de ce que les gens disent. Parce que la langue a carrément changé. Avant, ils parlaient le latin, c'est passé par combien de langues? Et le français est un mélange de combien de langues? Mais l'arabe, l'arabi, al-fusha, elle est restée telle qu'elle est. Et ça, il faut comprendre que c'est un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, à travers ce genre de rappel, ce n'est pas nous qui allons préserver la langue arabe, mais c'est Allah qui préserve sa langue. Mais nous sommes des causes. Nous aussi, on doit être jaloux pour la religion d'Allah et pour le livre d'Allah, pour que cette langue soit préservée. Donc c'est un message aux francophones, ceux qui ne connaissent pas l'arabe, ou alors que ce soit nos frères maliens, ou du Sénégal, ou bien peut-être des îles Comores, et de tous les pays musulmans. La question qu'on se pose, pourquoi ces pays musulmans, ces gens qui sont dans des pays musulmans ne parlent pas l'arabe? Il y a beaucoup de pays qui sont musulmans, mais ils ne comprennent pas l'arabe. C'est la question qu'il faut se poser, comment ça se fait? Et pourquoi les pays comme le Maroc, la Tunisie, pourquoi eux ils ont pris l'arabe? Et même les Égyptiens, parce que ce n'était pas leur langue d'origine. Les Marocains, par exemple, pour ne citer que eux, avec leur langue amazir, de berbère, ils avaient leur langue, ils ont une langue. Mais comment ça se fait que le Arabia Fusha, tout le monde le connaît? C'est parce que par leur amour du Coran, ils ont aussi compris que l'amour de la langue arabe devait venir avec. Il y a un grand savant de la langue arabe, Al-Tha'alibi, si je ne me trompe pas, il a dit « Man ahabba Allah, ahabba al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Wa man ahabba al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ahabba al-Arab. لأنه عربي. ومن أحب العرب أحب اللغة العربية الذي نزل به القرآن على أفضل العجم والعرب. ومن أحب العربية ثابر عليها وعني بها وصرف همته إليها. Donc il disait, ce savant qui était spécialiste dans la langue arabe, celui qui aime Allah, il va aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va aimer les Arabes, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était arabe. Et celui qui aime les Arabes, il va aimer la langue arabe. La langue arabe par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a descendu son Coran, en langue arabe. Et celui qui aime la langue arabe, alors il va faire des efforts pour apprendre cette langue, et il va donner tout son temps pour apprendre cette langue, et il va faire son maximum pour pouvoir la connaître et la maîtriser. Donc on voit le lien direct entre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et on arrive jusqu'à l'amour de la langue arabe. Donc il y a plusieurs points de vue sur lesquels on pourrait analyser ce sujet. Et par exemple, on va prendre le point de vue de l'union. L'union entre les musulmans. L'union entre, comme on sait, maintenant qu'on est musulmans, on a tous la même nationalité. Maliens, Sénégalais, Comoriens, Tunisiens, Marocains, moi-même je suis d'origine camerounaise, le frère est d'origine antillaise, etc. Mais on a tous la même nationalité, c'est la nationalité de l'islam. Et comme vous savez, chaque nationalité, chaque pays, quand il a un drapeau, et à chaque fois il y a des informations principales. Parmi ces informations, nombre d'habitants, superficie du pays et langue nationale. C'est vrai ou pas? Une langue nationale. Chaque pays a une langue nationale. Et donc, c'est quoi la langue nationale de notre pays, de notre nation islamique? Il faut bien qu'on ait une langue par laquelle on se comprend. Ça, il faut le savoir, il faut en être conscient. Si on prend que l'exemple du pays, de la France, il y avait en France des dizaines, voire des centaines de dialectes différents.
les Bretons parlent une langue, les Corses parlent une langue, les gens de Paris parlent une langue, les gens de la Picardie une langue, les gens du Nord, les Ch'tis, une langue, chacun sa langue, dans le même pays. Alors les hommes politiques et les gens qui voulaient unir le pays et que le pays reste uni, pour pas que chacun, la Bretagne veut dire nous, on veut nos frontières, notre drapeau et on reste de notre côté, et que les Corses fassent la même chose, et que les gens du Nord fassent la même chose, ils se sont dit, la priorité, c'est qu'on unisse les gens sur une seule langue. Ils ont choisi un dialecte parmi les dialectes, qui est celui qu'on parle aujourd'hui, c'est-à-dire celui peut-être de la région parisienne, alors là, je ne suis pas un spécialiste. Et ils ont dit, ce dialecte-là, maintenant, on va l'imposer à tous les jeunes et à toute la nation pour qu'on parle une seule langue. Parce que s'il n'y a pas d'unité, si on ne se comprend pas, on ne peut pas être unis et on ne peut pas vraiment se transmettre des informations, se visiter. Ça fait une barrière entre nous. Ça, c'est parmi les angles de vue sur lesquels on peut voir ce sujet-là. Et il y a d'autres angles de vue. Et de toute façon, même les spécialistes, même les non-musulmans, même des non-musulmans sont d'avis pour dire que la langue la plus riche en mots, les spécialistes disent qu'il y a 12 millions de mots dans la langue arabe. Et ce qu'on utilise parmi ces 12 millions de mots dans la langue arabe, c'est très très peu. Et qu'il y a plus de 3000 langues sur la surface de la terre, et que la meilleure c'est la langue arabe. Donc pas seulement parce que c'est la langue du Coran, parce que c'est toujours ce qu'on dit en premier, oui c'est la langue du Coran, c'est la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas seulement pour ça, parce que même les spécialistes linguistiques disent que c'est la langue avec laquelle on peut exprimer le maximum de choses. Et ça nous fait comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran bilisanin arabiyyin mubin. Il y a plusieurs versets dans le Coran comme ça qui nous disent le Coran a été révélé dans une langue arabe explicite. Et les savants, lorsqu'on regarde le tafsir de ces versets, ils disent plus que Allah Azza wa Jal a choisi l'arabe pour descendre son meilleur des livres et son dernier des livres et pour envoyer son dernier prophète, alors cela prouve, alayhi salatu wassalam, cela prouve que et que ça prouve que toutes les autres langues sont moins appropriées pour pouvoir exprimer le meilleur et le dernier des messages, bien qu'on ne méprise aucune autre langue, car les langues sont des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne va pas maîtriser le français en disant oh, c'est quoi cette langue de n'importe quoi, cette langue qui ne vaut rien, ou etc. Car Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui. Et c'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa'khtilafi alsinatikum wa alwanikum. Allah il dit parmi ces signes, wa min ayati khalqus samawati wal ard wa'khtilafu alsinatikum wa alwanikum. Parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les créations des cieux et de la terre et la différence de vos langues et la différence de vos couleurs. Inna fi dhalika la ayat lil alamin. Il y a en cela un signe pour les mondes. Et dans une autre version coranique, Inna fi dhalika la ayat lil alimin. Il y a cela en signe des gens pour ceux qui sont doués de connaissances. Donc c'est un long sujet. Et quand on réfléchit, et si on avait l'occasion de faire la liste des paroles des ulama en ce qui concerne l'importance de cette langue et comment ils éduquaient leurs enfants sur ça, on se dit que même ceux qui sont dans la science islamique, les tulab al-ilm ou les imams et les savants de la communauté, chacun est spécialisé sur quelque chose. Mais ça nous donne vraiment envie de nous spécialiser sur la langue arabe. Car on voit bien que la langue arabe, c'est la clé même de toutes les sciences. Que ce soit le tafsir, que ce soit le fiqh, que ce soit la science du hadith, etc. La clé est la langue arabe. Donc c'est pour ça, Inch'Allah Azzawajal, on va continuer dans le khutbah pour essayer de tourner autour de ce sujet-là, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette de pratiquer ce que l'on va entendre, et que, Inch'Allah, ceux qui connaissent l'arabe, Inch'Allah, ils font un effort pour l'enseigner aux autres. Bimuqabil ou bidoun muqabil. Al-muqabil inda Allah, Inch'Allah Azzawajal. Ceux qui connaissent l'arabe, qui fassent vraiment un effort, ce serait vraiment une belle sadaqa, sadaqa azima, an nu'allim al-akharin al-lugha al-arabiyya. Et ceux qui ne connaissent pas, qui fassent l'effort. Et on va dire
Inch'Allah, à travers le khutbah, faire la première partie en arabe, deuxième partie en français. On va dire les méthodes et Inch'Allah des astuces ou des techniques pour pouvoir apprendre à nos enfants l'arabe et pour ceux qui veulent apprendre, comment ils veulent l'apprendre. Et mes frères, machallah, qui sont venus de Melun, ils ont un projet de madrasa. Donc ils ont, tu m'as dit, ils ont 70 mètres carrés pour l'instant pour accueillir 150 élèves. Donc ils sont venus, Inch'Allah, pour récolter de l'argent pour ce projet-là. Donc comme on a dit, c'est des choses sur lesquelles on doit dépenser notre argent. C'est des choses vraiment sur lesquelles on doit dépenser notre argent pour que nos enfants apprennent l'arabe dans des cadres vraiment sérieux. Car malheureusement, on voit que la plupart, les mosquées font leur maximum, mais en général, les résultats sont faibles. Mais Inch'Allah Azza wa Jal, ça va aller de mieux en mieux avec les années. Et vous le savez, pour ne parler que de la langue française, pour le français, il faut savoir que l'effort et l'argent qui a été dépensé par l'État français pour pouvoir propager sa langue, c'était une priorité. C'était des millions et des millions. Moi je vous dis, je suis d'origine camerounaise. Ma mère à moi qui est née dans les années 50, elle a appris le français par cœur et elle connaît la grammaire mi'a fil mi'a. Parce que les Français ont fait l'effort pour en Afrique faire en sorte que les gens apprennent le français. Donc c'est pas impossible. Quand on fait un choix, bi'idhnillah, et qu'on décide que, Inch'Allah, on va apprendre, il ne faut pas croire que c'est trop dur. Certains se disent, ah non, moi je ne connais pas, moi j'ai ma langue, je ne pourrai jamais apprendre, je suis trop vieux, etc. Non. On voit que des peuples entiers sont devenus francophones. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait l'effort, parce qu'ils voulaient que ces gens-là soient francophones. Le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc. On a des grands écrivains, etc. dans ces pays-là. Allez là-bas, au Gabon, etc., au Congo, voir comment ils parlent un français, des fois, mieux que nous-mêmes qui vivons en France. Comment ça se fait? Parce qu'il y a un effort qui a été fait. Donc c'est possible. Si nous, en plus de ça, nasta'in billah subhanahu wa ta'ala, en plus de ça, nous, on s'appuie et on demande le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi Allah Azza wa Jal ne va pas nous donner ce que nous demandons? Donc, Inch'Allah, ne soyez pas avares, Inch'Allah Azza wa Jal. Les frères, ils seront donc à la sortie de la mosquée pour récolter de l'argent. Nas'Allah Azza wa Jal an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yarda.